Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que j'attendais de faire cette petite vidéo, enfin petite qui va quand même je pense être long format, où on va parler non pas d'un mais de deux films d'Avengers The Kang Dynasty qui sortira donc normalement en avril 2025, et concernant Secret Wars il sortira en mai 2026 si tout se passe bien. Mais bref, on va parler donc d'une théorie que j'ai concernant Avengers The Kang Dynasty. On parlera également de Secret Wars, on va discuter ensemble. Donc si vous voulez vraiment dire vos petites théories concernant les deux films, vous pouvez les mettre en commentaire, ça sera un plaisir pour moi de lire. Et puis la commu, voilà, on peut s'échanger des choses si vous le souhaitez. Mais donc c'est parti, on commence avec le film Avengers The Kang Dynasty. C'est parti pour la grande théorie Kang Dynasty Secret Wars. Avec le film Avengers The Kang Dynasty, donc lui qui sortira en 2025, qui donc sera Avengers numéro 5 du nom, donc Avengers 5, et voilà, ce film je l'attends énormément et je pense que l'attente va être incroyable, l'attente va être folle concernant ce film, puisque ça fera 2019 que nous n'avons pas eu de film Avengers, ce qui veut donc dire 6 ans sans film Avengers, alors qu'entre Avengers l'ère d'Ultron et Avengers Infinity War il y avait eu 3 ans, et entre Avengers Infinity War et Endgame il n'y avait eu qu'un seul an. Donc là ça fait 6 ans qu'on attendra le film Avengers The Kang Dynasty. Voilà, je me suis fait plaisir à penser ce qui pourrait arriver dans le film, mais il y a tellement d'éléments qui vont arriver que je sais pas exactement comment ça va se passer. Rentrons dans le vif du sujet. Alors pour moi, donc, et ça a été finalement validé, Ant-Man et la guêpe Quantumania aura un énorme lien avec Avengers The Kang Dynasty. Pour moi, le lien est très simple, c'est que le Kang de Quantumania est le même que dans Avengers The Kang Dynasty. Et alors pour moi, à la fin du film Ant-Man 3, il arrive à s'échapper donc de la zone quantique où il était coincé depuis de nombreuses années, et où il avait été envoyé par les 4 Fantastiques. Oui, déjà c'est une première partie de ma théorie, c'est que en fait le film donc les 4 Fantastiques qui est donc rumorisé pour être donc dans les années 60, eh bien Kang avait eu affaire aux 4 Fantastiques dans les années 60, et c'est là que les 4 Fantastiques l'avaient enfermé dans la zone quantique dans le but de qu'il ne ressorte pas. Donc voilà, c'est une de mes théories. Après c'est peut-être un autre variant de Kang qui l'a enfermé là pour pas qu'il agisse. On peut penser à celui qui demeure de la série Loki, mais bref, c'est pas du tout le sujet. Mais voilà, donc il était coincé dans la zone quantique, il finit par s'en sortir, et lui son objectif eh bien va être de retrouver les 10 anneaux de Shang-Chi. Alors je pense honnêtement, ma théorie peut vraiment arriver, enfin à l'état actuel des choses ça pourrait arriver, ce serait dingue. Dans le trailer d'Ant-Man on voit que voilà, le royaume quantique de Kang ressemble énormément à ce qu'on peut trouver sur les 10 anneaux. C'est pour cela que je pense que Shang-Chi et Kang sont très liés, et que les 10 anneaux de Shang-Chi appartenaient en fait à Kang le Conquérant. Et comme vous le savez, Kang le Conquérant, il vient du 31e siècle, et donc pour moi la théorie concernant ces 10 anneaux est très simple, c'est en fait la machine à voyager dans le temps de Kang. Alors, la machine à voyager dans le temps, parce que vous savez que dans les comics, en fait Kang, il s'appelle Nathaniel Richards, et il vit au 31e siècle, et il a une machine à voyager dans le temps qu'il découvre, et en fait cette machine à voyager dans le temps, elle a été conçue par un certain Docteur Fatalis, mais des années et des années avant, au 20e siècle. On y reviendra, Fatalis, on y reviendra, à mon avis, il sera lié à ces deux films, c'est obligatoire, mais je vous expliquerai également pourquoi. Mais donc, ces 10 anneaux, bien qui sont finalement la machine temporelle de Kang, pour moi ce serait tellement beau que ce soit ça, que Kang en fait ça le permette de voyager dans le temps, et que genre il y a un truc, il y a une spécificité dans ces anneaux que seul Kang peut activer, ou que seul Kang connaît, et qui est tellement forte et tellement puissante, qui lui permet de faire tellement de choses. Je ne sais pas, c'est une théorie, mais ce serait incroyable. Et pour moi en fait ce serait un variant de Kang qui aurait caché ses anneaux dans le passé. Si c'est les 4 Fantastiques, c'est les 4 Fantastiques, ou peut-être pas, ils pourront l'avoir enfermé, mais c'est pas eux qui ont caché sa machine temporelle. Je vois bien en mode que les 4 Fantastiques en fait c'est Kang qui arrive dans leur temporalité, et qu'il reste coincé, et que finalement les 4 Fantastiques l'envoient dans le monde quantique, ce qui pourrait être un lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, ce qui pourrait être incroyable. Mais ça on va pas trop y revenir. Mais ce que je voulais dire, c'était que peut-être que c'est les 4 Fantastiques qui en fait ont décidé d'aller cacher
les anneaux de Kang loin dans le passé, ce qui signifierait donc que c'est pour ça que le mandarin dans Shang-Chi ait retrouvé les 10 anneaux. On ne sait pas exactement comment il les a obtenus, mais il les a eus, et donc ce serait parce que il les a retrouvés. Peut-être qu'ils ont été cachés justement en Chine par les 4 Fantastiques ou autres, ou le variant de Kang, si c'est le Kang qui a piégé Kang dans le monde quantique. Enfin, vous avez compris. Mais donc maintenant que je vous ai exposé ma théorie sur les liens entre Kang et les 10 anneaux, alors on parle aussi des artefacts liés au multivers. Donc on pense également aux bracelets de Miss Marvel qui sont théorisés actuellement pour être dans The Marvels, des objets qui permettent de prendre des objets et des personnes dans des dimensions. Donc liés à des dimensions. On a America Chavez dans Doctor Strange et Multiverse of Madness qui peut traverser les dimensions. En fait, je pense, vous savez que les films Avengers regroupent tous les films et ont un lien direct avec tous les films. Et bien donc les petits indices voilà qui vont être cherchés là pour arriver dans ce film. Et là donc je vous ai proposé un lien avec les 4 Fantastiques, mais également avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Mais voilà, vous avez donc dans mon esprit le lien entre les 10 anneaux de Shang-Chi et Kang. Mais bref, il va sortir de cette dimension quantique à la fin d'Ant-Man 3 et il va tout simplement partir à la recherche des 10 anneaux de Shang-Chi pour les récupérer, et je vais vous dire exactement pourquoi. Bon, déjà pour récupérer son arme, mais en fait j'ai vraiment une idée, et là on entre dans le cœur de ma théorie, que Kang entend parler des incursions. Et les incursions, ça va être très important, puisque si selon les dernières rumeurs, il y aura une incursion dans le film The Marvels, mais également dans le film Deadpool 3, où en fait Deadpool sera obligé de quitter cette dimension. On aurait la présence du TVA et d'autres choses, mais les incursions auront une place très importante et lieront plusieurs projets. Et en fait, Kang entend parler des incursions et se dit ça va être la fin du multivers. Mais en fait, il faut que ce soit moi qui prenne le dessus sur tout le multivers, qui soit le dernier Kang et le dieu suprême d'un seul univers que je vais créer moi-même. Et donc pour ça, il va aller essayer de tuer une énorme entité. Alors j'ai pas énormément d'idées sur qui pourrait tuer, mais j'ai noté quelques idées. Donc pour moi, ça pourrait être le tribunal vivant. On en fait référence dans 3 films différents. Donc Thor Love and Thunder, il y a une référence dans Loki et dans Doctor Strange The Multiverse of Madness. On voit le tribunal vivant en détail, en caméo, enfin pas caméo mais en détail caché. Le tribunal vivant qui dans les comics est très très lié au multivers, puisque je crois qu'il juge toutes les choses du multivers ou un truc comme ça. Mais j'ai noté également l'entité The Watcher, donc le gardien, qu'on voit littéralement dans What If, et on voit que c'est un peu le gars qui voit tout le multivers et qui intervient que dans des situations très extrêmes. Et bien pourquoi pas Kang essaierait de récupérer ces 10 anneaux pour être suffisamment puissant et pouvoir tuer le gardien et être maître du multivers. Parce qu'en fait je vous explique, dans les comics Secret Wars, parce qu'on sait maintenant que The Kang Dynasty, Secret Wars seront liés, c'est comme Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Mais donc Secret Wars dans les comics, c'est Fatalis qui devient le roi, le dieu d'un monde qui s'appelle Battle World, qu'il a créé à partir de plusieurs dimensions, qui est en fait la dernière dimension existante. Fatalis a sauvé le multivers et pour ça il a battu le Beyonder ou les Beyonders. En tout cas, il a tué une énorme entité du multivers, permettant de créer lui-même son propre multivers à la fin des temps, à la fin de tout le multivers, qui donc est causé par les incursions successives qui mènent à une dernière incursion entre 2 mondes qui sont obligatoirement tous les deux détruits. Mais voilà, Fatalis a réussi à créer son propre univers à partir de plusieurs morceaux d'univers et qu'il réunit dans le Battle World, qui est un monde dont il est le roi, le dieu. Et en fait, pour moi, Kang, il va vouloir dans le film, justement, il entend parler la fin du multivers, des incursions, etc. Et il se dit qu'avec s'il retrouve ces 10 anneaux, il va pouvoir battre alors les 3 entités que je vous ai proposées, c'est-à-dire le tribunal vivant, le gardien, et j'avais noté une 3e, c'est Éternité, qu'on voit dans Thor Love and Thunder. C'est 3 énormes entités qui sont très mystiques, etc. Et je me dis que peut-être qu'il voudra tuer ces personnes pour être en capacité d'obtenir leur pouvoir et donc de créer le Battle World. Ce qui est le cas donc, on rappelle, de Fatalis dans le comics Secret Wars. Et pour moi, le film sera lié au TVA aussi, de Loki, parce que c'est obligé, le TVA qui va peut-être justement informer Kang, puisqu'il est peut-être devenu à la tête du TVA ou quoi, un variant de Kang dans la saison 2 de Loki ou je sais pas quoi. Vraiment on sait pas beaucoup de choses, mais je vous propose cette théorie comme quoi Kang aimerait utiliser les 10 anneaux pour créer le Battle World. Et en fait, donc au début du film Avengers The Kang Dynasty, je vois bien un personnage d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, donc ça peut être Ant-Man s'il est encore vivant, ou sa fille Cassie Lang, qui en fait sort lui aussi de la zone quantique. Je vois bien
Kang qui s'échappe de la zone quantique mais qui les laisse enfermer dedans, Ant-Man et tout ça, ils arrivent à s'en sortir. Et je vois bien Cassie, par exemple, essayer d'aller chercher le porteur des 10 anneaux pour le prévenir que Kang est à sa recherche. Parce qu'on rappelle que The Kang Dynasty dans les comics, j'ai commencé à lire, en gros c'est Kang qui essaye d'envahir la Terre, Kang le conquérant, de prendre la Terre de partout et démonte tout le monde. Enfin bref, ce qui nous intéresse c'est un personnage donc, de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc j'ai dit ça peut être Cassie, ça peut être Scott Lang, ça peut même être la Guêpe, enfin bref, sort de la zone quantique et va essayer de chercher le porteur des 10 anneaux et en fait il va, j'imagine, essayer de trouver Doctor Strange ou les sorciers, etc. Sachant que Doctor Strange est donc en dimension noire au moment de The Kang Dynasty. À mon avis il n'y aura pas Doctor Strange 3 avant. S'il y a un Doctor Strange 3 ce sera après, peut-être en 2026, entre Kang Dynasty et Secret Wars, pour expliquer quelque chose, mais je pense que ça fera partie de ma théorie, donc on en parlera après. Mais donc ils vont tomber sur Wong qui en plus connaît Shang-Chi, donc Wong qui va voir venir ces gens-là, leur demander s'ils connaissent le porteur des 10 anneaux, etc. À mon avis il y aura une petite enquête sur ça, voilà, dans ma théorie bien sûr. Et donc Wong va appeler Shang-Chi, etc. Et tous les deux ils vont se concerter, et on peut aussi inclure la sœur de Shang-Chi. Les deux ou les trois vont se concerter et vont décider. Et alors là on arrive dans ma théorie que j'aimerais trop qu'il se réalise, et j'aimerais trop que ça arrive. C'est que ils vont décider de diviser les 10 anneaux en 10 anneaux et les répartir dans 10 lieux différents de l'univers, dans 10 lieux différents de la planète et même en dehors, sachant que s'ils savent vraiment les convictions de Kang qui veut sauver le multivers mais en devenir le roi, etc., je pense qu'ils veulent l'en empêcher, enfin bref. Et du coup donc il y aura 10 batailles différentes dans le film, dans 10 lieux différents pour protéger les 10 anneaux différents. Ce serait trop bien, ce serait incroyable, un peu à la manière de Thanos et ses 6 pierres d'infinité, mais là c'est carrément des 10 anneaux qui sont protégés. Et on s'intéresserait aussi dans le film beaucoup à l'histoire de Kang, au background de Kang, aux différents variants de Kang, peut-être qu'ils seront alliés à Kang finalement, une guerre entre tous les Kang et la Terre, peut-être. En tout cas voilà, c'est ce que je vous propose, mais j'ai pas terminé parce que je vous ai proposé les 10 batailles qui pourraient avoir lieu et où vont être cachés les 10 anneaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tombé sur un petit post Instagram avec je peux vous l'afficher, mais c'est là que j'ai eu la théorie en fait. En voyant cette image, je me suis dit, mais attends, ce serait trop bien qu'il y ait une bataille dans chaque lieu qui nous sont présentés dans toutes les phases, une bataille dans chacun de ces lieux, enfin dans chacun des lieux principaux, donc ce qui pourrait nous permettre de lier le film à tous les autres films et en plus d'avoir des batailles épiques de partout, etc. Voilà, mais en fait vous savez qu'on est très très loin de The Kang Dynasty, je crois qu'il y a eu une dizaine de films avant ça, donc vraiment il peut y avoir des lieux incroyables présentés, mais voilà, pour l'instant je vais vous présenter quelques lieux que je pense qu'il peut y avoir une bataille à cet endroit-là. Déjà, je pense au Baxter Building des 4 Fantastiques. Pour moi, comme la tour des Avengers dans Avengers, pour moi les 4 Fantastiques, le Baxter Building c'est iconique, donc je vois très bien une bataille dans le Baxter Building qui nous est présenté dans le film Les 4 Fantastiques, ça me paraît logique. Et alors là, dans cette bataille du Baxter Building, je vois bien un combat avec que des personnages un peu liés à la politique, ce qui pourrait être assez incroyable. Donc là je vous ai fait la liste. Donc par exemple avec les 4 Fantastiques, bon Baxter Building c'est assez logique, mais avec le surfeur d'argent, puisqu'il sera lié au personnage, le Shield, donc ce qu'il en reste, c'est-à-dire Nick Fury, Hill, et tous ceux qui nous ont présentés dans Secret Invasion j'imagine, mais également les Thunderbolts qui sont liés au gouvernement américain, etc. Captain America, donc Sam Wilson, et les Veuves Noires qui nous sont présentées dans Black Widow, qui sont quand même nombreuses et elles sont quand même armées, c'est comme des Black Widow, en fait c'est des Black Widow, des Veuves Noires qui peuvent très bien participer au combat, donc avec Veuve Noire, Captain America, les Thunderbolts, donc avec Bucky, et il y aura sûrement Baron Zemo en plus, Red Hulk, etc. Le Shield, le Surfeur d'argent, machin. Je vois bien donc un combat ici, avec ces personnages-là, ça pourrait être juste incroyable. Mais imaginez 10 combats comme ça. Autre part dans New York, puisque le Baxter Building, bien évidemment, est à New York, et bien je vois un autre combat dans New York, mais un peu plus dans les rues de la ville, avec des personnages très street, cette fois. Donc on parle de Daredevil, de Spider-Man, de Echo, également, mais aussi de Moon Knight, de Hawkeye, de Kate Bishop, de Blade, du Chevalier Noir et de Wonder Man. Je vois bien ça, et puis peut-être, on sait jamais, Ghost Rider, etc. Donc peut-être finalement les Midnight Suns. Si ça arrive, ce serait absolument incroyable. Mais bref, donc l'autre combat, donc on arrive au 3e combat que j'ai un peu imaginé, c'est un combat à Talocan,
comme dans Avengers Infinity War on avait eu un combat au Wakanda, là je vois bien un combat à Talokan qui nous a été présenté dans Black Panther Wakanda Forever, avec bien évidemment le Wakanda et le nouveau Black Panther qui se combattent aux côtés donc du peuple de Talokan. J'oublie toujours leur nom, mais avec Namor bien sûr. Mais je vois bien aussi Ironheart, du coup qui s'ajoute au combat vu qu'elle est du côté du Wakanda, et des personnages de la série Ironheart. Donc j'ai dit The Hood d'Anthony Ramos il me semble. Et j'ai rajouté les Hulk dispo, donc She-Hulk, peut-être Hulk Bruce Banner, Scar, etc. qui seront tous là ici à Talokan pour un combat contre des variants de Kang, voilà, l'armée de Kang, je sais pas, mais en tout cas il aura une armée qui peut-être il va s'échapper avec son armée dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, enfin bref, on verra tout ça, mais on ne sait pas exactement le sujet. Ensuite je vois une bataille à Talo qui nous a été présentée dans Shang-Chi, avec donc Shang-Chi, le peuple de Talo, les sorciers, donc avec Wong, tous les apprentis sorciers, etc. Et donc America Chavez bien sûr, avec Wanda, avec Agatha Harkness et avec White Vision qui s'ajouterait un peu à tout ce monde là. White Vision qui est aussi dans un côté assez politique, mais on verra ça bien sûr, il y a tellement de projets qui arrivent que c'est un peu compliqué, mais voilà, Talo. Et enfin j'ai spoté dans l'espace aussi. Je vois bien un combat dans l'espace, donc ça peut être Nowhere, ça peut être la planète qui nous est présentée dans Captain Marvel 2, ça peut être tellement de choses, mais avec les Éternels, les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, Photon, Miss Marvel, Nova, etc. J'ai oublié de plein de personnages, mais là c'est des personnages très cosmiques, qui je vois bien un combat dans l'espace avec tous ces personnages là, sachant que ce que je vous ai dit, c'est bien sûr qu'il y a plein de personnages autres qui vont arriver. Il y a plein de lieux autres, je pense aussi au lieu qui nous est présenté dans Thor, Love and Thunder, c'est-à-dire le royaume d'Olympe, enfin avec tous les dieux, etc. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un combat là, mais voilà, ma théorie, 10 combats différents pour protéger 10 anneaux et pour éviter à Kang de devenir le maître du multivers, etc. Mais là ce serait trop simple, ce serait beaucoup trop simple de voir Kang gagner les 10 anneaux et finalement faire comme Thanos, réussir son objectif à la fin du film, et on enchaîne avec Secret Wars, etc. Je vois une défaite de Kang ou un truc comme ça où il arrive à détruire les 10 anneaux ou un truc dans le genre, et du coup il se retrouve dans le mal. Mais il y a quelqu'un qui a les 10 anneaux et il y a quelqu'un qui les a en double, des copies des 10 anneaux, et qui les a depuis le début. Et on parle bien sûr du personnage de Doctor Doom, Docteur Fatalis. Et c'est là où tout rentre en jeu, et c'est là où ma théorie devient encore plus intéressante. C'est-à-dire que on sait que dans les comics, Kang a trouvé une machine temporelle qui lui a permis de voyager, de construire des empires dans toutes les époques qui existent. Et cette machine à voyager dans le temps, faut pas oublier qu'elle a été, je vous l'ai rappelé au début, construite par nul autre que Docteur Fatalis. Mais réfléchissez bien, ça veut dire que à la mort de Docteur Fatalis, il a des années après, il a retrouvé sa machine à voyager dans le temps, donc ça veut dire que Fatalis a aussi une machine à voyager dans le temps. Fatalis, on peut se dire qu'il ne sera pas dans le film parce que on rappelle que Secret Wars, bien évidemment, c'est le méchant dans les comics, dans les deux versions de Secret Wars, c'est Fatalis quoi qu'il arrive. Et donc on peut se dire ouais mais là ils vont le faire avec Kang, etc. Ça va être ça puisque Kang nous est présenté comme le grand méchant. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense que ça sera encore mieux d'avoir Fatalis et Kang. Mais je vais vous dire encore parce que j'ai une théorie sur Secret Wars bien évidemment. Mais donc c'est là que Fatalis rentre en jeu. Fatalis il est intrigué par ce que veut Kang et du coup il va lui proposer une alliance qui réussissent tous les deux à faire ce Battle World. Et alors là, en parallèle de ça, il y aura une énorme bataille entre les deux derniers mondes qui restent, qui existent, comme au début du comic Secret Wars, une énorme bataille qui oppose les deux dernières, parce qu'en fait je vois au cours du film, par exemple, que les Avengers se rendent compte qu'en fait c'est la fin du multivers avec toutes les incursions, avec l'arrivée de Doctor Strange qui revient de la dimension noire, l'arrivée de Captain Marvel, Miss Marvel, etc. qui reviennent aussi d'une incursion, peut-être l'arrivée de Deadpool, etc. à la toute fin du film, qui montent les incursions et qui en fait préviennent que c'est la fin du multivers, que tout va disparaître. C'est là que il y a cette truc de combat entre les deux dernières dimensions pour finalement être la dimension qui subsistera. Je vous invite à lire les comics, etc. parce que on va pas en parler trop aujourd'hui, mais effectivement c'est ce truc de les dimensions. Et pendant l'instant, Fatalis et Kang ils sont encore là et ils sont en train de faire des petits plans pour construire finalement le Battle World à la fin de l'univers, à la fin de tout. Et du coup c'est ce qui arrive à la fin de The Kang Dynasty. L'univers est détruit, il n'y a plus de multivers, le multivers meurt, mais Fatalis et Kang créent à eux deux le Battle World pour la survie du multivers, de l'univers en tout cas, avec donc différents morceaux de réalité
qui sont implantés dans le Battle World. C'est donc là que Fatalis tue Kang et se débarrasse de Kang en devenant le seul maître à bord, le dieu du multivers, le roi du multivers. Fatalis, c'est sûr qu'il y sera, pour beaucoup de raisons finalement. Déjà, c'est le méchant de Secret Wars dans les comics, dans les 2 comics qui existent sur Secret Wars, donc c'est sûr qu'il y sera. Ensuite, les fans adorent Fatalis, donc c'est sûr qu'il y sera dans le film. Ensuite, c'est Avengers, The Kang Dynasty. Dynasty, c'est une famille de souverains. Et on rappelle que dans les comics, Fatalis est un ancêtre de Kang. On suppose que c'est le cas. La dernière chose, c'est qu'on rumorise là pour que ce soit Fatalis qui apparaisse pour la première fois dans le MCU dans la scène post-générique des 4 Fantastiques. 4 Fantastiques qui arrivent quelques mois avant Avengers The Kang Dynasty seulement. Donc voilà, pourquoi il serait pas dans le film qui vient juste après alors qu'il introduit dans la scène post-générique du film d'avant. Enfin bref. Et donc c'est la fin d'Avengers The Kang Dynasty. Fatalis a créé le Battle World et c'est là le début d'Avengers Secret Wars. Faut savoir que dans les comics Secret Wars, Fatalis est le dieu en fait de l'univers qu'il a créé, le Battle World. Et en fait, divers personnages sont très importants. Par exemple, la Torche Humaine et le Soleil. Il y a aussi, je sais plus, mais en gros, c'est vraiment un univers bricolé. Et personne ne se souvient de ce qui s'est passé avant que Fatalis prenne le pouvoir. Tout le monde a oublié ce qui s'est passé avant, et donc tout le monde pense que Fatalis est le dieu qui a sauvé tout le monde, etc. Mais personne se souvient de ce qui de la vie qu'ils avaient avant que Fatalis vienne au pouvoir. Le Battle World est divisé en plusieurs sections qui ont chacun un baron, qui sont en fait aux ordres de Fatalis. Et les barons là pourraient être pourquoi pas les divers méchants qui ont été introduits dans les films de la différente phase 4, 5 et 6, ou alors les variants de Kang. Et je vois très bien le fait que, pareil, les héros de l'univers 616 sont les seuls à se souvenir de ce qui se passe avant et commence une rébellion qui va finalement conduire à la chute de Fatalis dans un ultime combat avec Reed Richards, il me semble. Fatalis qui perd et tout le monde va recréer le multivers et va recréer l'univers. C'est le début d'une nouvelle époque. Voilà, je pense ça, cette espèce de rébellion secrète menée contre Fatalis qui se prend pour le roi du monde. Et voilà, Joel Secret Wars avec donc, on rappelle que dans le Battle World, il y a des tas de variants de tout le monde. Il y a 50 Thor qui sont l'armée de Fatalis. Il y a plein de Spider-Man, en fait il y a plein de mondes, il y a plein de Hulk. En fait il y a plein de versions différentes de tout le monde. Et du coup ça peut amener énormément de fanservice avec Tobey Maguire, Hugh Jackman, bien sûr les 4 Fantastiques de 2005, les X-Men de 2002, les X-Men de 2012 je crois, 2011, enfin bref, ça peut amener énormément de fanservice. Et voilà, et le film se termine sur la reconstruction du multivers, la chute de Fatalis, voilà le complot secret mené par tous les héros de la Terre 616. Ça risque d'être une folie. Voilà, c'était la grande théorie sur Avengers Secret Wars, Avengers The Kang Dynasty. Et je pense honnêtement que Secret Wars sera un petit peu moins bien que The Kang Dynasty, puisque ça amènera beaucoup plus de fanservice, beaucoup moins de qualité intrinsèque. Mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur les 2 films. On fera une battle. Qui sera le meilleur entre Avengers Secret Wars et Avengers The Kang Dynasty? Ce sera le sujet bien sûr de la prochaine vidéo sur les 2 films qui arrivera, je sais pas, courant début 2023 on va dire. Mais en tout cas on enchaîne avec Quantumania. Là on va faire, je sais plus la prochaine vidéo sur quoi, tous les shorts qui sortent tous les jours sur l'actualité Marvel. N'hésitez pas à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.